Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel pour Excel 2010. Nous allons voir aujourd'hui la fonction recherche V. J'ai pris l'exemple d'une entreprise qui a des collaborateurs qui ont atteint un certain chiffre d'affaires. On aimerait définir dans ce tableau le secteur dans lequel les collaborateurs travaillent, le taux de commission auquel ils ont droit en fonction du chiffre d'affaires atteint et le montant de la commission. Dans ce même fichier, j'ai deux onglets. L'un, secteur, dans lequel je retrouve le secteur dans lequel travaille chaque collaborateur. Ces éléments pourraient parfaitement être dans un autre fichier. Et un tableau des commissions qui indique le taux en fonction du chiffre d'affaires atteint. Pour définir dans quel secteur mes collaborateurs travaillent, je vais utiliser la fonction recherche V, V pour vertical. Et on va rechercher l'élément que je vais lui indiquer dans le tableau qui va s'appeler table de matrice. Pour me comprendre, on démarre la recherche V. Je double-clique sur recherche V. J'ouvre la fenêtre des arguments de la fonction. Donc la valeur recherchée, c'est le nom de mes collaborateurs. Donc là, en A4, j'ai Bertou. C'est indiqué dans les arguments de la recherche. La table de matrice, donc c'est le tableau dans lequel Excel va devoir aller rechercher ma valeur Bertou. Donc j'insiste bien sur cet élément. La valeur cherchée doit toujours être dans la première colonne de la table de matrice. Donc ici, j'ai bien mes éléments noms qui figurent dans la première colonne. Comme je vais incrémenter ensuite ma formule, je fais F4 pour bloquer la table de matrice. Le numéro d'index de colonne correspond au numéro de la colonne dans laquelle se trouve la réponse que je recherche. Donc ça se trouve dans ma table de matrice dans l'onglet secteur. Ma table de matrice comprend trois colonnes. La première qui est toujours celle où il y a l'élément cherché, donc Bertou. La deuxième ici qui contient les prénoms. Et la troisième qui contient cette fois le secteur. J'indique mon numéro de colonne qui est le 3. La valeur proche définit si je souhaite qu'Excel recherche exactement la valeur que je lui ai indiquée, c'est-à-dire Bertou, ou une valeur qui serait similaire à Bertou. Dans ce cas-là, je veux qu'il me trouve Bertou, donc je ne veux pas une valeur proche, je lui indique faux. Voilà, ma formule est terminée, je fais OK. Je double-clique pour incrémenter sans oublier d'utiliser la fonction d'incrémentation. Mes secteurs sont indiqués en fonction des collaborateurs. Pour le taux de commission, donc des chiffres d'affaires, par contre ces chiffres d'affaires ne correspondent pas exactement à ce que j'ai dans mon tableau des commissions. Par exemple, si je prends pour Bovard qui a atteint un chiffre d'affaires de 51 000 francs, je vais dans le tableau des commissions, voilà, on ne retrouve pas 51 000 francs. Donc là, je vais devoir chercher la valeur proche de 51 000 francs. Et pour pouvoir faire ceci, il est important que mon tableau, ma table de matrice, soit triée dans l'ordre du plus petit au plus grand. Donc je sélectionne mon tableau, je viens trier du plus petit au plus grand. Voilà, donc c'est important que dans ma colonne, ce soit bien dans l'ordre du plus petit au plus grand à partir du moment où je recherche une valeur proche. Je vais faire mon calcul, donc je dois rechercher verticalement, donc c'est la fonction rechercher. J'ouvre ma fenêtre des arguments de la fonction. Cette fois, ce que je recherche, c'est un chiffre d'affaires. Donc là, il est en C4. Je le recherche dans un tableau, une table de matrice qui est dans l'onglet tableau des commissions. Je sélectionne ma table de matrice. Je bloque avec F4. Je peux déjà voir que la colonne, le numéro de colonne, ce sera le numéro 2, puisque je cherche le taux en fonction du chiffre d'affaires. Et la valeur proche, c'est vrai, cette fois-ci, je veux une valeur proche, j'indique vrai, on pourrait ne rien mettre. Je clique sur OK. En fonction du chiffre d'affaires atteint 250 000 francs, j'ai un taux de commission de 11%. Je double-clique pour incrémenter.
Je n'oublie pas de recopier les valeurs sans la mise en forme. Je termine avec le calcul de la commission. Donc 11% fois 250 000 francs. Une nouvelle fois, je double-clique. Voilà, j'ai mon calcul des commissions qui est terminé. Merci de votre attention.